La météo n'est décidément pas une partie de plaisir pour les stations valaisannes. Avec la pluie qui est tombée jusqu'à 2400 mètres, les pistes ont souffert au point que des remontées mécaniques ont renoncé à ouvrir aujourd'hui. C'est notamment le cas de Télémont-Noble qui, pour des raisons de sécurité, compte tenu de l'impraticabilité du domaine, a pris cette décision tôt ce matin. Au Marécotte, la télécabine et le restaurant de la Creusat sont ouverts tous les jours de 10h à 16h, mais le domaine skiable est fermé en raison du manque d'enneigement. Puis Torgon a également dû renoncer à la mise en route aujourd'hui, mais en raison du vent. C'est évident que pour les installations de basse altitude, la situation est difficile. Même plus haut, les fonds de piste ont souffert, mais la neige annoncée cette nuit et demain devrait donner un petit coup de pouce pour arranger les choses, explique Arthur Cliva, le président des remontées mécaniques valaisannes et directeur de CMA Crans-Montana à Minona, dont les installations sont par ailleurs ouvertes, mais perturbées par moments, là aussi, pour des raisons de vent. Une situation en cours d'être réglée, précise-t-il. La nuit passée, on le rappelle, les rafales ont soufflé à plus de 110 km/h en plaine et jusqu'à 170 km/h en montagne. Le printemps a fait son retour. Dans le nord-ouest du pays, le mercure a même grimpé jusqu'à 17 degrés dans la région de Lucerne. Météo News prévoit jusqu'à 15 degrés en plaine. Le phénomène n'est pas uniquement helvétique, puisque la descente de Bad Kleinkirchheim en Autriche, programmée en fin de matinée, a été annulée. En cause, le vent avec des bourrasques à 105 km/h et une température là aussi trop élevé, avec près de 14 degrés. L'incertitude pèse également sur le Super G prévu demain dans la station autrichienne. En ce début d'hiver très mitigé en Valais, le Jardin des Neiges de Sion incarne du coup une sorte d'anomalie, alors que la plupart des stations font grise mine, comme en atteste d'ailleurs le chiffre sorti jeudi, moins 28% de fréquentation pour les remontées mécaniques en décembre. Eh bien, l'école de ski de Sion se targue d'une affluence jamais atteinte durant les fêtes de fin d'année, avec 120 enfants par jour inscrits au cours. Cette 18e saison est donc synonyme de record pour le Jardin des Neiges. Alors, peut-on parler de consécration sur le tard? Directeur de l'école de ski de Sion, Yves Reduit répond à Guillaume Ray. Non, c'est un record sur les vacances de Noël. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année, on ait un record sur la saison, mais tout est bien parti pour. C'est vrai que je pense que l'image est là. La manière de fonctionner à cette école de ski depuis longtemps avec les enfants et d'être spécialiste avec les petits de 3 à 6 ans et la recherche que l'on a de toujours innover et d'arriver avec des idées nouvelles sur les jeux, etc., font que voilà, ça marche bien et tant mieux. Comment vous expliquez le succès d'un Jardin des Neiges en plaine ? D'abord, il fallait y croire parce que c'est clair qu'au début, quand je suis arrivé avec cette idée à la ville, tout le monde rigolait un petit peu et puis ils ont quand même osé être audacieux de tenter le coup. Et puis aujourd'hui, 18 ans plus tard, on se rend compte que c'est sympa. C'est le climat de la ville de Sion, c'est ce climat, ce microclimat qui fait qu'on a des nuits très froides et puis on a souvent de la neige qui tient en ville. Maintenant, on a un hiver un peu plus chaud pour l'instant, mais il n'est pas fini. L'enneigement, cette année, on n'a pas eu beaucoup de neige en plaine. Comment vous gérez le canot à neige? C'est indispensable? Non, ce qui est indispensable, c'est la patinoire qui nous amène 25 mètres cubes de neige par jour. Elle est là du début à la fin de la saison. Elle permet d'enneiger la piste petit à petit. Et puis, le canon nous aide qu'il y ait un coup de froid, mais c'est vraiment la patinoire qui fait... Le concept marche avec la patinoire. Voilà, Sylvie. Ouais, c'est ça. Guillaume Ray a baladé son micro durant un cours de ce Jardin des Neiges. Un reportage à découvrir mercredi prochain à la table de l'info, juste après le journal de midi.